Le stoïcisme nous enseigne comment maintenir le calme en milieu de la tempête, comment rester ferme face à l'adversité et comment vivre une vie de vertu et de signification. Dans cette vidéo, nous allons explorer 15 règles stoïciennes pour vivre en paix. Ces règles ne sont pas seulement des théories, mais des principes pratiques que tu peux appliquer dans ta vie quotidienne. Chaque règle sera expliquée en détail et accompagnée d'une citation d'un philosophe stoïcien pour en illustrer le sens. Si tu cherches un guide pour naviguer dans la vie avec sérénité et force, cette vidéo est faite pour toi. Avant de continuer, j'apprécierais beaucoup si tu pouvais mettre un like à cette vidéo pour qu'elle puisse toucher un plus grand nombre de personnes. Si tu ne veux manquer aucune de mes vidéos, abonne-toi et active la cloche. Première règle, concentre-toi sur ton propre progrès. La première règle du stoïcisme est de te concentrer sur ton propre progrès. Les stoïciens croyaient que chacun de nous a un chemin unique dans la vie et que nous devons nous concentrer sur notre propre croissance et développement plutôt que de nous comparer aux autres. Il est facile de se laisser distraire par le succès des autres, surtout dans notre société actuelle où les réseaux sociaux nous présentent souvent une vision déformée de la vie des autres. Mais nous comparer aux autres ne mène qu'à l'insatisfaction et à l'envie. Au lieu de cela, les stoïciens nous encouragent à nous concentrer sur l'amélioration de nous-mêmes chaque jour. Chaque petit pas que nous faisons vers la vertu et la sagesse est une réussite en soi. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup ». Cette citation nous rappelle que nous devons utiliser notre temps sagement, en nous concentrant sur notre propre progrès au lieu de nous inquiéter de ce que les autres font. Deuxième règle, pratiquer la modération. Les stoïciens croyaient que nous devions éviter les excès et rechercher l'équilibre dans toutes les sphères de notre vie. La modération ne signifie pas se priver de tous les plaisirs ou vivre une vie d'austérité, mais profiter des bonnes choses de la vie sans les laisser nous contrôler. Cela signifie rechercher l'équilibre entre le travail et les loisirs, entre l'activité et le repos, entre parler et écouter. Pratiquer la modération nous aide à rester centrés, à éviter les montagnes russes émotionnelles et à mener une vie plus équilibrée et plus satisfaisante. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit « Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire plus, qui est pauvre ». Cette citation nous rappelle l'importance d'être satisfait de ce que nous avons et de ne pas nous laisser emporter par la cupidité et le désir insatiable. Troisième règle, garde ton esprit libre de perturbations. Les stoïciens croyaient que nous devions nous efforcer de maintenir notre paix intérieure, indépendamment des circonstances extérieures. Garder l'esprit libre de perturbations ne signifie pas éviter les problèmes ou nier les difficultés, mais cultiver une attitude de sérénité et d'équilibre, même au milieu de l'adversité. Pratiquer cette règle nous aide à rester calme dans les situations stressantes, à prendre des décisions plus sages et à vivre avec plus de tranquillité et de satisfaction. Le philosophe stoïcien Épictète a dit « La tranquillité provient de l'abandon des choses qui échappent au contrôle de notre volonté ». Cette citation nous rappelle l'importance de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de nous libérer des préoccupations inutiles. Quatrième règle. Vis selon tes principes. Les stoïciens croyaient que nous devions nous efforcer de vivre une vie qui reflète nos valeurs et croyances les plus profondes. Vivre selon tes principes ne signifie pas imposer tes croyances aux autres, mais être fidèle à toi-même, agir avec intégrité et prendre des décisions qui sont en harmonie avec tes valeurs. Pratiquer cette règle nous aide à vivre une vie authentique, à gagner respect et confiance et à trouver un sens de but et de satisfaction. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit « Il ne s'agit pas de vivre, mais de vivre bien ». Cette citation nous rappelle l'importance de vivre une vie de vertu et de signification. Cinquième règle, pratique l'empathie. Les stoïciens croyaient que nous devions nous efforcer de comprendre et de partager les sentiments des autres. L'empathie ne signifie pas simplement ressentir de la pitié pour les autres, mais se mettre à leur place, comprendre leurs perspectives et traiter tout le monde avec gentillesse et respect. Pratiquer l'empathie nous aide à nous connecter avec les autres, à construire des relations plus solides et à vivre en harmonie avec ceux qui nous entourent. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a dit « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Cette citation nous rappelle l'importance de penser au bien-être de la communauté et de traiter les autres avec compassion et respect.
Sixième règle, valorise la vertu au-dessus de tout. Les stoïciens croyaient que la vertu était le bien suprême et que toutes nos actions devaient être guidées par la vertu. La vertu n'est pas simplement faire ce qui est moralement correct, mais un engagement envers l'excellence morale, une dévotion à vivre selon nos idéaux les plus élevés. Valoriser la vertu au-dessus de tout signifie placer l'intégrité, l'honnêteté, la justice et la sagesse au-dessus des gains matériels ou de la reconnaissance sociale. Cela signifie vivre selon nos principes, même lorsque cela est difficile. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette citation nous rappelle l'importance d'avoir le courage de vivre selon nos valeurs, même face aux défis. Septième règle, pratique la résilience. Les stoïciens croyaient que nous devions être capables de résister aux adversités et de nous relever des coups de la vie. La résilience ne signifie pas éviter la souffrance ou nier la douleur, mais faire face à nos difficultés, en apprendre et en sortir plus fort. Pratiquer la résilience nous aide à rester fermes au milieu de la tempête, à nous adapter aux changements et à avancer malgré les obstacles. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a dit « La meilleure manière de se venger de la vie est de ne pas lui ressembler. » Cette citation nous rappelle l'importance de maintenir notre intégrité et notre caractère, même lorsque la vie nous frappe. Huitième règle, vis en accord avec la nature. Les stoïciens croyaient que nous devions vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure et avec notre propre nature intérieure. Vivre en accord avec la nature ne signifie pas renoncer à la civilisation et vivre dans la forêt, mais reconnaître notre connexion avec le monde naturel et respecter les lois de la nature. Cela signifie aussi vivre selon notre propre nature rationnelle, chercher la vérité et agir avec vertu. Les stoïciens nous incitent à accepter le monde tel qu'il est, avec toutes ses imperfections, et à trouver la beauté dans la simplicité et l'authenticité. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a dit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Cette citation nous rappelle l'importance de cultiver un esprit clair et vertueux en harmonie avec la nature. Neuvième règle, pratique la gratitude. Les stoïciens croyaient que nous devions apprécier ce que nous avons plutôt que désirer ce que nous n'avons pas. Nous vivons dans une société qui nous pousse souvent à vouloir plus. Plus d'argent, plus de succès, plus de choses. Mais les stoïciens nous rappellent que le véritable bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation de biens, mais dans l'appréciation de ce que nous avons déjà. Pratiquer la gratitude nous aide à nous concentrer sur les aspects positifs de notre vie, à apprécier les petites joies et à trouver satisfaction dans le moment présent. Le philosophe stoïcien Épictète a dit « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu veux, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Cette citation nous rappelle l'importance d'accepter la réalité telle qu'elle est et de trouver le bonheur dans notre propre expérience. Dixième règle, pratique l'autodiscipline. Les stoïciens croyaient que nous devions nous efforcer de contrôler nos désirs et nos émotions, plutôt que d'être contrôlés par eux. Pratiquer l'autodiscipline ne signifie pas réprimer nos émotions ou nier nos désirs, mais comprendre, gérer et orienter nos émotions vers des objectifs constructifs. L'autodiscipline nous aide à résister aux tentations, à rester concentrés sur nos objectifs et à vivre une vie plus équilibrée et satisfaisante. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a dit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. » Cette citation nous rappelle l'importance de cultiver la force mentale et l'autodiscipline. Onzième règle, vis dans le présent. Les stoïciens croyaient que le passé et le futur échappent à notre contrôle et que seul le présent est entre nos mains, il est sous notre contrôle. Souvent, notre esprit est rempli de regrets liés au passé et d'anxiété pour l'avenir. Mais le passé n'existe plus et l'avenir n'est pas encore arrivé. Seul le présent est réel. Et c'est seulement dans le présent que nous pouvons agir. Vivre dans le présent signifie se concentrer sur la tâche que nous avons entre les mains, apprécier les moments à mesure qu'ils arrivent et nous libérer des préoccupations inutiles. Il ne s'agit pas d'ignorer le passé ou l'avenir, mais de ne pas laisser ces derniers nous distraire de l'ici et maintenant. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a dit « Fixe-toi sur le présent ».
Cette citation nous rappelle l'importance de nous concentrer sur le moment présent et de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. 12e règle. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. Les stoïciens croyaient que la clé d'une vie tranquille et sereine était de comprendre la différence entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Nous pouvons contrôler nos actions, nos réactions et nos attitudes. Nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, les actions des autres, ni les résultats de nos actions. Essayer de contrôler ce qui est hors de notre contrôle ne fait que mener à la frustration et à la souffrance. Plutôt que de te préoccuper de ce que tu ne peux pas contrôler, concentre-toi sur ce que tu peux faire. Accepte ce qui vient, adapte-toi et avance. Cette acceptation n'est pas de la résignation, mais une manière de te libérer de l'anxiété et des préoccupations inutiles. Le philosophe stoïcien Épictète a dit « Ce ne sont pas les choses qui te perturbent, mais les opinions que tu as. » Cette citation nous rappelle que notre réaction face aux événements est souvent plus importante que les événements eux-mêmes. Règle 13. Cultive la patience. La patience est une vertu fondamentale dans le stoïcisme. Les stoïciens croyaient que nous devions apprendre à attendre sans frustration. La patience nous aide à gérer les difficultés de la vie avec sérénité et à ne pas nous laisser emporter par la colère ou l'impatience. Dans notre vie quotidienne, nous rencontrons de nombreuses situations qui mettent notre patience à l'épreuve. Cela peut être un embouteillage, une longue file d'attente au supermarché, un collègue difficile au travail ou simplement attendre les résultats de nos efforts. Dans ces moments-là, il est facile de perdre son calme et de se laisser envahir par la frustration. Mais les stoïciens nous enseignent une manière différente de gérer ces situations. Ils nous apprennent à voir ces moments comme des occasions de pratiquer la patience. Ils nous apprennent à accepter ces situations comme faisant partie de la vie, à garder notre calme et à attendre avec sérénité. Pratiquer la patience signifie aussi être patient avec soi-même. Souvent, nous sommes nos pires critiques et nous nous frustrons lorsque nous ne répondons pas à nos propres attentes. Mais les stoïciens nous rappellent que nous sommes tous humains et que nous commettons tous des erreurs. Ils nous enseignent à avoir de la patience avec nous-mêmes, à apprendre de nos erreurs et à aller de l'avant. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit « Une personne patiente possède une grande sagesse, mais une personne de mauvaise humeur montre sa stupidité. » Cette citation nous rappelle l'importance de garder son calme et sa patience dans toutes les situations. Règle 14. Pratique la générosité. La générosité est un autre aspect clé du stoïcisme. Les stoïciens croyaient que nous devions être généreux non seulement avec nos biens, mais aussi avec notre temps, notre attention et notre compréhension. La générosité nous aide à nous connecter aux autres et à trouver de la satisfaction dans le fait de donner. Dans notre société actuelle, on valorise souvent l'accumulation de richesses et de possessions, mais les stoïciens nous rappellent que la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous donnons. Ils nous enseignent que la générosité ne profite pas seulement à ceux qui reçoivent, mais aussi à ceux qui donnent. Pratiquer la générosité signifie aussi être généreux avec soi-même. Cela signifie nous accorder du temps pour nous reposer et recharger nos énergies, être bienveillants envers nous-mêmes quand nous commettons des erreurs et nous offrir de l'espace pour grandir et apprendre. De plus, la générosité ne doit pas toujours impliquer de grands gestes. Elle peut être aussi simple que de donner un sourire à un inconnu, écouter un ami qui a besoin de se confier ou consacrer un peu de notre temps pour aider quelqu'un. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a dit « La générosité consiste à donner plus que ce que l'on peut et l'orgueil à prendre moins que ce dont on a besoin. » Cette citation nous rappelle l'importance d'être généreux et humble. Règle 15. Garde un esprit ouvert. Garder un esprit ouvert est essentiel dans le stoïcisme. Les stoïciens croyaient que nous devions être prêts à apprendre de tout et de tout le monde. Un esprit ouvert nous permet de grandir, d'apprendre et de nous adapter aux nouvelles situations. Dans notre vie quotidienne, nous rencontrons une variété de personnes, d'idées et d'expériences. Il est facile de s'accrocher à nos propres croyances et de rejeter tout ce qui ne correspond pas à notre cadre de référence. Mais les stoïciens nous enseignent à garder l'esprit ouvert et à être disposés à considérer différentes perspectives. Garder un esprit ouvert ne signifie pas accepter aveuglément toutes les idées que nous rencontrons, mais être prêt à écouter,
à considérer d'autres points de vue et à changer nos propres croyances lorsqu'on nous présente des preuves convaincantes. De plus, un esprit ouvert nous permet d'apprendre de nos expériences et de nous adapter à de nouvelles situations. Cela nous permet d'être flexibles et résilients et nous aide à grandir et évoluer en tant qu'individus. Le philosophe stoïcien Épictète a dit « Il est impossible pour une personne d'apprendre ce qu'elle croit déjà savoir ». Cette citation nous rappelle l'importance de garder un esprit ouvert et d'être prêt à apprendre. Nous avons parcouru un long chemin ensemble dans cette vidéo, en explorant les 12 règles stoïciennes pour vivre en calme. Chacune de ces règles nous offre un guide précieux pour naviguer à travers la vie avec sérénité et force. Mais se souvenir des règles ne suffit pas. La vraie sagesse vient de la pratique. Je t'invite donc à appliquer ces règles dans ta vie quotidienne. Commence par de petits pas, peut-être une règle à la fois, et observe comment ta perspective et ton attitude envers la vie changent. Rappelle-toi, le stoïcisme n'est pas une destination, mais un chemin vers une vie plus calme, plus significative et plus vertueuse. Alors, es-tu prêt à embarquer dans ce voyage stoïcien? Es-tu prêt à vivre en calme? Si oui, je t'encourage à faire le premier pas dès aujourd'hui. Et souviens-toi, tu n'es pas seul dans ce voyage, nous sommes là pour te soutenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimée et qu'elle t'a été utile, merci de mettre un j'aime, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et transformateur. À bientôt.